Bonjour à tous, c'est Willow en solo et on se retrouve aujourd'hui pour aller arpenter la route périlleuse du coloré et massif Enchanters. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. C'est clair que la boîte elle est vraiment hyper massive. Bon, ça c'est la boîte c'est la Deluxe Box qu'on avait eu pendant le Kickstarter il y a 2 ans. 3 ans, qu'est-ce que je dis? Voilà. Alors, j'en profite pour dire bonjour aux nouveaux arrivants. Pokipoka qui dit oui c'est ça, ok. Yo-Yo Drum qui vient d'arriver aussi. Bonjour Willow, salut à toi. Alors, on va faire un petit, j'allais dire, un petit historique d'Enchanters. À l'origine, Enchanters, cette grosse boîte, elle est arrivée en Kickstarter chez nous, en France, en janvier ou février 2020, si je ne m'abuse, il y a 3 ans. Avec Oli, on avait craqué pour la Deluxe Box, c'est-à-dire le all-in, le jeu plus toutes les extensions. Ça dépasse les 1000 cartes pour vous dire. C'est une très belle boîte que j'ai juste à côté là de moi, avec des intercalaires, une belle boîte bien rangée avec des inserts et tout ça. Beaucoup de matériel, des jetons, etc., des tapis néoprène. Entre-temps était arrivé un deuxième Kickstarter qu'on n'a pas fait à Oli parce qu'on trouvait déjà qu'on avait déjà beaucoup de cartes. Ça s'appelait, dites-moi si je dis pas de bêtises, ça s'appelait Darklands, qui rajoutait, je crois, des modules et aussi des cartes, bien sûr. Et je viens d'apprendre ces dernières semaines, là, dites-moi aussi si je dis pas de bêtises, qu'une version retail, une version boutique, à 35 € de base, hein, pas avec tout le matériel qu'on a bien sûr dans la Deluxe Box, était sortie tout récemment, et que Mythic Games avait fait le choix de sortir de temps en temps des extensions de cartes de deck par de deck, que même les tapis néoprène étaient disponibles à l'achat à part. Donc, on peut voir l'intérieur de la boîte ou ça t'embête? Non, ça m'embête pas, ça m'embête pas. Tu joues avec quelle faction? Oh, je vais vous dire ça tout de suite, ouais, Yo-Yo Drums. On peut voir l'intérieur de la boîte, donc Vandeldel. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte si vous voulez. Alors, c'était pas prévu, mais pour vous, je le fais. Hop là, je sors ça, hop, et donc je vais me mettre peut-être sur cette cam là. Alors là déjà je vous présente le jeu dans sa version de luxe. Dans la boîte de base qui est en magasin actuellement, il n'y a pas ce beau tapis en néoprène, ni ce beau tapis en néoprène qui incarne notre relique, c'est-à-dire au départ on a un point d'enchantement, on démarre un petit peu tout nu, et après on va se stuffer, un peu comme dans un jeu vidéo, dans un hack and slash, en récupérant des objets et des enchantements. Allez, je vous montre la boîte. Ouf. Elle est là. Voilà. C'est massif, hein. Donc, sur le côté gauche, vous avez vu toutes les intercalaires qu'on a. Ça nous permet de ranger toutes les différentes factions du jeu avec lesquelles on peut jouer. On a vraiment plein d'emplacements. Et on a à l'intérieur plein de jetons en plastique. Jetons en plastique que j'ai décidé de ne pas utiliser aujourd'hui en vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient assez peu lisibles pour vous en vidéo. Je m'explique. Regardez ça, c'est un jeton de blessure. Donc c'est du plastique, c'est bien, c'est du matos Kickstarter, mais c'est moins lisible à mon sens que ce jeton-là en vidéo. Voilà, donc pour la vidéo, j'ai décidé d'utiliser les jetons en carton, y compris pour les cristaux, que j'ai trouvé, après avoir fait quelques essais, plus lisibles en vidéo en tout cas. Mais par exemple, voilà, ça ce sont les cristaux qu'on a dans l'édition Kickstarter pour symboliser un cristal, c'est l'argent du jeu. Sauf que bon, on sait pas que c'est un cristal. Alors que là, voilà, on a les jetons qui disent bien qu'on a un cristal. Et j'estime que pour la vidéo, pour ceux qui apprennent le jeu aujourd'hui, c'est plus simple. Voilà. Bonne partie, nous dit Sylvain. Tu as raison pour les jetons. Ouais, Yo-Yo Drums, ouais, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite hier soir quand j'ai fait des tests d'installation. Elle a l'air vraiment pratique et les tapis sont sublimes. Merci Willow. Ouais, c'est vrai que le tapis est vraiment très chouette.
Mais si je dis pas de bêtises, je vous le dis maintenant, je crois que sur Philibert, on peut acheter, je sais pas si c'est dispo ou plus dispo, le pack avec la route périlleuse, enfin le tapis de base, et les tapis pour jouer jusqu'à 4 ou 5, si je ne m'abuse, 4 je dirais, à ce jeu. Dans la boîte de base, il y a, je crois que c'est un papier dépliant, donc c'est moins bien. Voilà, vous savez tout à peu près sur l'historique d'Enchanters. C'est un jeu qui a beaucoup de modules, beaucoup d'extensions. Aujourd'hui, on va jouer à la règle de base, ou presque, puisque dans la règle de base, on utilise uniquement un village. Il n'y a pas de maître suprême, d'Overlord. J'ai décidé quand même de rajouter la petite variante de l'Overlord qui rajoute du sel un petit peu au jeu, un peu de difficulté. Et j'ai aussi décidé de rajouter aussi le deck de blessures qui dans le jeu de base de l'époque n'existait pas. Voilà, mais c'est tout. Il n'y aura pas de quête, il n'y aura pas de bannière, pas d'événements. Enfin, je vous dis, il y a plein de modules dans ce jeu qu'on pourra voir peut-être au fur et à mesure si j'en refais un live. Voilà, on est parti. Alors on joue. Et nous voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire dans la caméra un léger zoom afin que vous puissiez vraiment mieux profiter de la qualité et de la beauté de ce jeu. Quand je disais en début de live que c'était coloré, ça l'est, hein. Et pourtant, on est sur un néoprène, c'est déjà très joli. On a des illustrations ici sur la route périlleuse de cartes qu'il y a dans le jeu. Ici, il y a donc 4 emplacements de quêtes, mais j'ai mis ma tête par-dessus parce qu'on n'utilisera pas ce module aujourd'hui. Voilà, à gauche ici, il va y avoir le chat. Voilà, sur le rouge, ça sera bien pratique et ça se verra bien. La seule chose qu'il y a en plus par rapport au mode compétitif, c'est ce petit deck ici, un petit deck d'automat, et qu'on va tirer à chaque fois que l'automat va jouer. Et en fait, l'automat, à chaque tour, il va nous retirer une carte de la route périlleuse et la mettre sur une pioche marché, qu'on pourra aller récupérer, mais moyennant souvent une blessure. Voilà. Donc, Yo-Yo Drum, tu me demandais tout à l'heure avec quelle faction on allait jouer. J'ai décidé qu'on allait jouer avec, aujourd'hui, pour le fun, hein, parce que j'aime particulièrement ces factions, et je me suis dit pour mon premier live d'Enchanters, autant les prendre, avec les voleurs. Nous allons jouer avec la faction des barbares, avec les gobelins, et enfin, ça c'est, j'aime bien, c'est mon côté féminin. Les licornes, bien sûr, j'aime trop. Et d'ailleurs, le village, le bois sacré dans lequel qu'on va essayer de défendre, est tiré du peuple licorne, ainsi que comment il s'appelle, le maître suprême. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Overlord, c'était comme ça dans la règle d'origine. L'Overlord de la partie sera Chéron, l'élan sacré. Voilà. On pourra défier pendant la partie pour récupérer des bonus. Les bonus, c'est quoi? Ils sont matérialisés par ces deux jetons de récompense. Je vous propose, comme d'habitude, d'apprendre à jouer vraiment tout en jouant. Je vous apprends direct tout en jouant, ça sera beaucoup plus fluide et vous allez voir, c'est un jeu qui est simple d'accès, mais au fur et à mesure qu'on ajoute des modules, si on en ajoute, complexifie de manière progressive le jeu, de manière à en faire après un vrai jeu de gestion. La mécanique du jeu, c'est une sorte de... on peut dire qu'on est sur un tower defense. Les monstres vont arriver d'ici, ils vont tenter d'envahir le village. Il va falloir se stuffer pour essayer de les battre au fur et à mesure, tout simplement. Et ici, on va essayer de réaliser en fait la meilleure relique possible, tout en s'équipant. Voilà. Comment tu vois à quelle faction est le village, s'il te plaît? Comment tu vois à quelle faction... Ah, le village. Alors... ça c'est moi qui le pense, Yo-Yo Drum. C'est pas marqué que cette faction appartient forcément à tel village appartient à telle faction, mais comme le bois sacré c'est de la même couleur que la faction des licornes et que ça me fait vraiment penser au fait que les licornes je les vois vraiment vivre dans un endroit comme ça, c'est ce qui m'a fait dire ça. Mais y a rien qui le prouve. Voilà. Pareil pour Chéron, l'élan sacré, tu vois. Voilà. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, dans ce jeu, on va avoir, je vous dis simplement les 3 actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie, 3 actions principales. C'est relativement simple. Première action qu'on va pouvoir faire, récupérer une carte sur la route périlleuse. Plus elle est loin du village, plus elle coûte cher. C'est super bien indiqué, il n'y a pas de problème.
Deuxième action qu'on va... Alors, sur cette truc périlleuse, on va pouvoir récupérer objet, enchantement ou vaincre des monstres. Deuxième action qu'on va pouvoir faire, le village nous permet de faire une action repos de base. Il en a deux, ce village-là. Sachez que dans la boîte, avec le Kickstarter, il y a un paquet de villages, un paquet de maîtres suprêmes, si vous voyez. Et ça fait quand même pas mal de choix. Regardez-moi ça. De face, il y a les maîtres suprêmes, et de dos, il y a les villages. Ça, c'est tout ce qu'on a eu dans le Kickstarter. C'est hallucinant, la rejouabilité de ce jeu. D'ailleurs, nous, avec Oli, on y a joué une quinzaine de fois. On n'a même pas effleuré on n'a même pas effleuré la capacité de rejouabilité de ce jeu. Donc, j'ai mal remis. Excusez-moi. Mon côté maniaque, je le remets bien. Voilà, donc je disais, la deuxième action qu'on va pouvoir faire, c'est une action de repos. L'action de repos du village du bois sacré d'aujourd'hui, c'est soit je fais une action de repos et je récupère 3 cristaux, ça me permet de récupérer un peu d'argent, soit je fais une action de repos et ça me permet de me soigner de 2, et les adversaires, bon là en l'occurrence je suis tout seul aujourd'hui, se soignent de 1. Salut le petit caribou. Je vous expliquerai comment ça se passe pour le maître suprême après. Ça, c'est la troisième action qu'on va pouvoir faire. Utiliser une action pour aller défier le maître suprême et tenter de récupérer un jeton récompense pour soit ses effets immédiats, soit ses effets de fin de partie. Aussi simple que ça. J'ai fait là déjà la mise en place du deck parce qu'elle est un petit peu longue. Il faut récupérer certaines cartes, les mettre dans un certain ordre, etc. Ça, je vous épargne ça aujourd'hui. On va y aller directement. Les 6 premières cartes sont des cartes forcément qui ne seront pas de monstres, qui ont été tirées aléatoirement, mais ce ne sont pas des monstres pour pouvoir se stuffer en début de partie avant d'affronter les premiers monstres. Y a-t-il des dés dans ce jeu, nous demande Choquinette. Eh bien non, il n'y a pas de dés dans ce jeu. Allez, je révèle les 6 premières cartes, et après je fais avec vous l'anatomie d'une carte. La première chose que vous pouvez voir, ce qui m'avait fait pledger à l'époque, c'est la direction artistique. La direction artistique de jeu, elle est dingo. Elle est magnifique. On n'est pas sur de la BD, on n'est pas sur du réaliste, on est sur un dessin, mais c'est extraordinairement beau. Et pourquoi j'avais dit à Oli, s'il te plaît, on prend le all-in à l'époque, parce qu'il y avait toutes les factions, plein de villages, plein de monstres, et il y a plus de 1000 cartes. J'avais été trop hypé par le fait d'avoir toutes ces cartes de qualité, sont trop belles. Alors, Rex qui vient d'arriver, salut Rex, hello tout le monde, petit coucou rapide de la part de Monsieur Jeu de Société, salut à toi. Choquinette qui dit bonjour, le petit caribou qui dit bonjour, merci à vous pour l'accueil que vous faites à chaque fois, les uns envers les autres, c'est ultra bienveillant, c'est vraiment ce qu'on veut en plus avec Oli pour la chaîne, donc ça nous fait trop plaisir. Alors, je vous fais l'anatomie d'une carte, c'est relativement simple. Les cartes avec un œil, ce sont les cartes d'enchantement qu'on mettra sur la partie droite de notre plateau joueur. Elles vont nous donner des capacités spéciales et des pouvoirs, de l'attaque et de la défense. En rouge, on aura l'attaque, en bleu, on aura la défense. Et à chaque fois qu'on va recouvrir une carte, parce que les cartes vont aller de plus en plus haut, comme ceci, on recouvrira la partie supérieure de la carte. Donc on perdra les attributs du haut de la carte, tout en conservant les attributs du bas de la carte. Voilà, mais ça vous allez le voir pendant qu'on va y jouer, vous allez voir c'est très simple. Donc là on a par exemple une carte qui s'appelle d'or. Donc d'origine j'ai un point. Et si je m'en équipe par exemple, mon équipement, ma relique s'appellera point d'or. Et j'aime bien les petites phrases qui sont notées en dessous, qui sont à chaque fois différentes, hein, du coup avec les associations, ça dit quoi? Pas besoin d'objet quand vous disposez d'un point qui... Et sur l'autre carte, ça dit a plus de valeur que votre propre vie. Sur d'or, c'est marqué 1 point de victoire, 1 point de gloire dans ce jeu. Tous les 5 cristaux qui nous restent en fin de partie. Donc il faudrait être riche en fin de partie pour avoir des points de victoire grâce à cette carte. Voilà. D'origine, l'objet et l'enchantement qu'on a, c'est un point d'enchantement. Pas besoin d'objet quand vous disposez d'un point qui deviendra une relique d'une puissance ultime. Voilà. Et ça, bien sûr, dans la partie basse, il n'y a rien. On va pouvoir recouvrir ces cartes afin d'augmenter notre équipement. Et dans la partie droite, ici, vous avez l'emplacement des monstres qu'on va vaincre.
monstre et bien sûr dragon. Il existe un dragon par faction qu'on utilise dans le jeu, 4 factions par partie, donc je vais tomber potentiellement, même sûr, sur 4 dragons. Je vais vous montrer un petit peu l'anatomie d'une autre carte, par exemple un objet, celui-ci. Allez, hop, le cimetière. Bon, vous avez vu la direction artistique, qui c'est qui a dit que la direction artistique était top aussi? J'ai cru le voir passer, mais oui, la direction, ouais, c'est Monsieur Jeu de Société, la direction artistique, elle est merveilleuse dans ce jeu. La qualité des cartes est très bonne, et on joue sur du néoprène dans l'édition de luxe, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la classe. Alors, heureusement qu'il n'y a pas de dé, lol. Oui, parce que ça m'a pas... Ah, ça a pas marché la dernière fois les dés avec moi, hein, sur Carac. Chokinette, merci de me le rappeler. Ici, nous avons un objet, c'est un cimetière. Il a une petite capacité spéciale qui dit payer un cristal pour récupérer, de manière donc provisoire, 3 épées sur un combat. Super intéressant. Et dans sa partie basse, il a une épée, donc il nous donne 1 d'attaque, d'entrée quand on le récupère. Et bien sûr, quand on recouvrira cette carte, la partie basse restera visible. Cette épée, on l'aura de manière définitive toute la partie. Voilà le principe du jeu. Coucou la communauté, juste pour info perso, qui connaît le jeu Nemeton? Alors ça, je connais que de nom, personnellement. Je connais que de nom. Nemeton, ça me dit quelque chose. De nom, seulement Yo-Yo-Drum. On est parti? Alors, au départ, on a son attaque et sa défense ici. Bien sûr, les petits encarts en plastique sont sur le côté, puisqu'à l'origine, j'ai même pas un d'attaque et un de défense, j'ai 0-0. Donc il va falloir se stuffer, bien sûr, avant que les monstres arrivent. On démarre avec 5 cristaux, c'est pas beaucoup, et ça va nous permettre un petit peu d'aller récupérer des cartes tout au long de cette route périlleuse qui va, au fur et à mesure du temps, qui va avancer. Ce que je vous ai pas dit, c'est que en mode solo, la condition pour gagner la partie, c'est d'atteindre ou de dépasser les 50 points de gloire, les 50 points de victoire. Alors, c'est marrant, hier j'ai fait une partie d'essai, en me disant, c'est plutôt facile, ça va, Willow, je me la suis joué cool. J'arrive à la fin de la partie, je calcule mes points, et je finis à 48. Donc j'ai perdu la partie. Aujourd'hui, je vais essayer de me la jouer moins cool, et je vais essayer de faire plus de 50. Ah ouais, hier je me suis dit, et puis 48. On est parti. Alors donc il y a, je joue, l'automa joue, je joue, l'automa joue. Aussi simple que ça. Première chose que je vais faire, bon, j'aimerais le cimetière, mais il est un peu loin, il est un peu cher, je vais attendre qu'il bouge. Si je prends d'or, ça va être recouvert très très vite, ça. C'est pas très bien. Ah, c'est pas terrible, du coup, j'ai pas beaucoup d'argent en début de partie. Des tempêtes me paraît bien, parce que ça me donne 2 épées d'entrée, et ça me coûterait que 2 cristaux. Je vais partir là-dessus, allez, je dépense 2 cristaux, et je vais prendre des tempêtes. Des tempêtes, vous le voyez, c'est un enchantement qui me donnera donc de manière définitive 2 épées. Je le place sur ma relique, par-dessus l'enchantement, en recouvrant la partie haute. Et après, vous pouvez voir pendant la partie, si à un moment donné vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, si vous regardez les icônes rouges et les icônes bleues qui sont visibles, ça va vous redonner très rapidement votre valeur d'attaque et votre valeur de défense. Donc c'est très simple. Là en l'occurrence de visible, j'ai une valeur d'attaque de 2. Je me mets 2 en attaque, 0 en défense. Vous savez déjà jouer. Donc à partir de là, on fait couler la rivière. La fin de la partie se déclenche comment? Quand il n'y a plus de cartes. Aussi simple que ça. Je révèle des sangsues. C'est un enchantement qui donne 2 d'attaque, potentiellement 1 quand ça sera recouvert, hein, et qui donne, après avoir vaincu un monstre, soigner une blessure. Voilà. Du moment où c'est pas recouvert. Donc, dès que c'est recouvert, on perd la fonction du haut de la carte. Donc c'est à l'IA. L'IA, à chaque tour, va défausser une carte, la mettre sur une pioche marché. Cette pioche, on va pouvoir y avoir accès le tour d'après en faisant quelque chose de particulier. Là, c'est marqué loin des yeux, loin du cœur. Défausser donc la 5e carte, c'est celle-ci, de feu. Si cette carte m'aurait intéressé, à mon tour prochain, je peux faire quoi pour la récupérer? Je peux effectuer un repos et recevoir 2 blessures pour récupérer la carte du dessus du marché. Voilà, à chaque fois, ça a un coût.
Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, on fait couler. Et on joue comme ça. Ah, le premier monstre... non, autant pour moi. Ah si, c'est un monstre, autant pour moi. Le premier monstre qui attaque, qui arrive, il n'est pas facile en plus à battre. Il a 4 de vie. Il va falloir faire au moins 4 d'attaque pour le vaincre. Et il a 5 d'attaque. Donc il va falloir avoir au moins 5 d'armure pour ne pas prendre de dégâts. Sinon, on prendra des blessures. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 1 point de victoire pour chaque... j'y arriverai. Armure en fin de partie. Alors si vous entendez la tronçonneuse de loin, c'est mon beau-frère qui est en train de tronçonner du bois. Il fait beau aujourd'hui, alors il en profite pour tronçonner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la carte gratuite, je pense. Ou alors... Ouais, je vais prendre la carte gratuite. Même si elle va être recouverte assez vite, c'est pas grave. En fin de partie, je pourrais récupérer 1 point de victoire. Tous les 5 cristaux. Ça mange pas de pain, elle est gratuite, je la prends. Je la mets par-dessus, c'est un enchantement, je la mets par-dessus les enchantements. Ça me rajoute 1 d'attaque. Et ça me rajoute 1 de défense. Donc j'ai 3-1 à l'heure actuelle. Allez. Si vous avez des questions sur le jeu, ou si vous voulez voir une carte de plus près, vu la qualité et la beauté des cartes, vous n'hésitez pas à me le dire. Je viens de tomber sur un gros monstre. Alors là, j'ai pas de chance parce que des gros monstres sortent d'entrée dès le début de la partie alors que je suis pas stuffé. Je suis tombé sur un Sylvanien qui fait 6 de vie et 3 d'attaque. Par contre, si je le tue, je soigne 8 blessures, les autres joueurs se soignent de 2. Voilà. Donc en début de partie, ça sert pas à grand chose. Surtout qu'en bas, là, vous voyez, habituellement, ça donne des points de victoire, les monstres. Lui, il fait que guérir. Donc en début de partie, on n'a pas de blessure. Donc c'est pas forcément très intéressant. C'est fluide comme jeu, ouais, c'est très fluide. Donc maintenant, c'est à l'IA. Hop, allez, c'est parti. L'IA défausse justement le Sylvanien sur la tuile, sur la pile marché. Et on continue. Je viens de révéler un barbare. Je vous montre encore un petit principe de monstre. Le barbare, lui, il est plutôt facile à battre. Il a qu'un de vie, mais il fait 5 dégâts. Il tape fort. En revanche, quand on va le mettre dans sa défausse monstre, il va nous permettre d'avoir 1 d'attaque de manière permanente et 1 point de victoire. Donc c'est plutôt bien. Bon, maintenant qu'il est pas cher le cimetière, je crois que je vais le prendre. Je vais dépenser 1, je donne 3, je reprends 2. Mais on n'a pas beaucoup d'argent dans le jeu, il faut gérer. Et pour 1, je récupère le cimetière. Premier objet que je récupère, qui va aller donc à la place de mon point. Un cimetière qui me dit payer 1 pour récupérer de manière donc momentanée 3 épées. Et lui me donne de manière définitive une épée. Donc je suis à 4 d'attaque, 1 de défense. On va pouvoir commencer à envisager à taper du monstre. Alors après ça sera à l'automa. Wilfried nous dit il faut une extension particulière pour jouer au mode solo. Alors j'aurais tendance à dire oui et non. À l'origine, quand le jeu était sorti, pas en France mais en Europe de l'Est, puisque c'est un jeu de polonais je crois, ou quelque chose comme ça, dans la boîte de base, le mode automa n'existait pas, donc on ne pouvait pas jouer en solo. Mais à travers les différentes extensions qu'ils ont sorties, ils ont sorti à un moment donné une extension qui s'appelait East Quest, qui donnait en plus un module de quête et un module d'automa. La seule chose qui a été mis dans le module automa, c'est un petit deck de cartes comme ceci, qui nous permet de, à chaque tour, défausser une carte et faire un petit effet spécial. Mais si vous avez par exemple la boîte de base du jeu, sans ce mode automa, vous pouvez quand même y jouer en solo. Pourquoi? Parce qu'il existe sur l'App Store et sur le Play Store une application Enchanters qui vous permet d'avoir accès au mode automa de manière dématérialisée. Elle est en anglais, certes, mais vous pouvez jouer grâce à ce mode automa sans avoir ce petit deck automa qui est en français, là, en l'occurrence, qui était dans l'extension, je vous lis, East Quest. Voilà.
Dans la boîte de base qui vient de sortir en boutique aujourd'hui, il y a quelques semaines de ça, je ne sais pas s'ils ont rajouté les maîtres suprêmes par exemple, ou le deck de blessure, ainsi que le mode automa. Faudrait regarder sur la boîte pour vérifier ça. En tout cas, à l'origine, ça n'était pas inclus dans la boîte de base. Voilà. Alors j'avais dit qu'il fallait faire jouer l'automa. On défausse le casque. Oh, le casque qui venait d'arriver, il m'intéressait. Le casque qui venait d'arriver m'intéressait, il était pas mal du tout. Ça donnait une armure. Défausser, voilà. Ici. Ok, Bandeldel, bisous. Alors Willow, explique bien tout. J'explique bien tout, ok, pas de problème. Tu regarderas le replay. D'accord. C'est à moi. Qu'est-ce que je vais récupérer? Si je récupérais 2 guérisons... 2 guérisons... Ouais, mais le problème, c'est que ça va aller par-dessus ça. Et ça va m'enlever un d'attaque, un de défense. C'est pas terrible. Je préférais peut-être récupérer ça. Pour récupérer le casque, ça me dit quoi? Au niveau du mode automa, ça me dit effectuer une action de repos, recevez une blessure, bon c'est ce que je vais faire, je reçois une blessure, et payer 1, en plus je paye 1, bon, et prenez la carte du haut de la pile marché, c'est ce que je vais faire. Je prends ce casque qui me permet d'avoir une armure, de payer un cristal pour pouvoir avoir 3 d'armure. C'est un petit peu la même chose que le cimetière, mais en version armure. Par contre, maintenant, je vais recouvrir le cimetière. Et je n'ai plus l'action, le bonus spécial du cimetière. Par contre, maintenant, de visible, j'ai toujours 1, 2, 3, 4 d'attaque et 2 de défense. Je suis à 4-2. Voilà. À l'automa, qui va défausser la deuxième carte. On avance. Vient d'arriver un loup de l'hiver. Alors, j'ai pas d'argent, j'ai qu'un d'argent, ça c'est nul. Qu'est-ce que je peux récupérer d'intéressant? Oh, pas grand chose, du coup je pourrais peut-être me reposer. En me reposant, avec le bois sacré, je peux récupérer 3 cristaux. Je pense que je vais faire ça, je me repose, je récupère 3 cristaux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se repose? Puisque à chaque tour, il faut qu'il y ait une carte qui soit prise, soit par l'adversaire, soit par le joueur actif. Eh bien, la carte qui est le plus près du village, lorsqu'on a fait une action repos, est défaussée. Si c'est une carte d'équipement ou d'enchantement, il ne se passe rien. En revanche, si c'est une carte monstre ou une carte dragon, sur le maître suprême, il existe 2 petites phrases qui disent « Si vous défaussez donc un monstre ou un dragon, il se passe quelque chose ». Alors bien entendu, certainement tout le temps de négatif. Là, en l'occurrence, si j'avais défaussé un monstre, ça dit « Les autres joueurs se soignent d'une blessure, pas vous ou les autres ». Et si j'aurais retiré un dragon, j'aurais dû retirer un jeton récompense du maître suprême. Et ces effets-là sont différents à chaque partie, puisque le maître suprême est différent à chaque partie. Chokinette qui dit nous aussi on se repose. T'as bien raison, c'est un repos bien mérité. Donc là, en l'occurrence, c'était pas un monstre, il ne s'est rien passé. Des gobelins. Va falloir commencer à continuer de se stuffer et récupérer du point de victoire. Important. À l'automa, qui va défausser sur la tuile marché la 5e carte, le loup de l'hiver. Oh, j'aurais bien aimé le récupérer. Lui, il donne 6 points de victoire. Je pense que je vais faire ça au prochain tour. Alors, ça dit quoi? Loin des yeux, loin du cœur. Effectuer une action de repos. C'est ce que je vais faire. Recevez 2 blessures. C'est ce que je vais faire aussi. C'est pas grave, puisque dans cette partie, on utilise le peuple des licornes. Et c'est un deck qui a... qui permet de se soigner assez facilement. Donc, je suis pour les blessures, je suis pas trop inquiet.
Donc 2 blessures, et prenez la carte du haut de la pile du marché. Je la prends, sans avoir à l'affronter avec mes propres équipements, ça c'est bien. Donc là, on avait un loup de l'hiver qui faisait 5 de vie, 3 d'attaque, mais qui donne en fin de partie 6 points de gloire, c'est très important. En revanche, malheureusement, il me donne une armure cassée de manière définitive, ça veut dire moins 1 d'armure de manière définitive, donc je repasse à 1. Mais 6 points de victoire quand même, donc il faut faire 50. Hein. Salut Black Panther, salut à tous. Les esprits se rencontrent, ma fille m'a demandé de faire un Enchanter ce soir. Truc de dingue. Surtout qu'Enchanters, Black Panther, nous on l'a pas ressorti depuis, je dirais, 1 an. Donc c'est chouette des fois de se dire, on ressort tel jeu, quel plaisir en plus de se dire, oh là là, on a ce jeu qu'on a aimé, et qu'on aime toujours, et qu'on le ressort. Donc ça c'est moi qui viens de jouer, on est d'accord. C'est à l'automat. La deuxième carte qui va être défaussée sous votre nez, c'est Géant de Feu, celui-là. Ok. On continue. Oh, le prochain tour vient. Je vais certainement taper sur le barbare. À moi. Ah, excusez-moi, j'ai pas mis le monstre au bon endroit. Excusez-moi. Je l'ai mis sur mes enchantements alors qu'il devait aller à droite. Autant pour moi. Je crois que je vais d'abord peut-être récupérer des sangsues. C'est un enchantement. Ah oui, mais ça m'enlèverait 2 attributs intéressants. Sachant que j'ai pas beaucoup d'armure. Mais après avoir vaincu un monstre, je me soigne d'une blessure. Non, je vais pas le prendre. Je vais plutôt gaspiller un cristal pour aller ici sur la route périlleuse et aller affronter ce barbare. Pour affronter un monstre, il faut obligatoirement avoir assez d'attaque pour le vaincre. Là, c'est le cas, il a 1 point de vie et 4 d'attaque. En revanche, il tape fort. Il fait 5 dégâts et moi, je n'ai qu'un d'armure. Donc, je vais prendre 4 blessures. 4 blessures. Donc, je me retire une blessure et j'en prends 5. Il va falloir commencer à se dire, à se soigner. Je mets le monstre côté monstre, qui me donnera en fin de partie 1 point de gloire, mais par contre, il me donne tout de suite et de manière permanente une épée. Je suis à 5-1. Je viens de tirer un corps. Vous avez vu la beauté des cartes? Et là, on a 4 factions, on joue avec 4 factions différentes. Dans le jeu, avec toutes les extensions comme on a eu dans le Kickstarter, il y en a, je ne voudrais pas dire de bêtises, près d'une trentaine. Et dans la boîte de base, ils annonçaient qu'il y en avait 8, je crois, déjà. Donc c'est pas mal. Ça, c'est moi qui viens de jouer, c'est à l'automate jouer. Le corps va être défaussé. Qu'est-ce qu'il disait ce corps? Effectuez une action de repos, prenez un cristal pour chaque épée en votre possession, et il donne 2 points de victoire à la fin de la partie. Waouh! Super. Il est super. Ça me donne envie d'aller le chercher. Ça me donne envie d'aller le chercher. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le chercher? Que je paye 1, que je prenne une blessure? Oui, il est hyper intéressant. Et là, il y avait quoi là? Il y avait un enchantement qui donne, au début de votre tour, prenez un cristal. Bien aussi, hein. Waouh. C'est bien aussi. Je pense que je vais d'abord aller chercher le corps. Je vais faire une action de repos. Je vais prendre une action de repos qui dit recevez une blessure. Ça me fait 8. Et payer 1. Ok, il va me rester 2. Il va me rester 2 et prenez la pile du haut du marché. Ok, et je vais prendre donc ce corps qui rapporte 2 points de victoire en fin de partie et qui va aller sur la pile des objets. Ouais, merci Chokinette pour avoir répondu. Ouais, il n'a pas sorti les cristaux du caisse, disait Black Panther. Ouais, merci Chokinette, elle a répondu pour moi. Merci, c'est pour la lisibilité. J'ai fait des essais de tournage hier soir
Et c'est beaucoup plus lisible d'avoir les jetons carton en vidéo que les cartons que les objets en plastique. Ok, donc ça c'est moi qui viens de faire ça. Bien sûr, Alia. Défausser la quatrième, 1, 2, 3, 4. Oh non, le jean. Alors le jean, il me le faut à tout prix. Le jean, il est super intéressant. Regardez. Il fait 2 de vie, 7 d'attaque. Par contre, quand on le récupère, on prend 20 cristaux. Les autres joueurs prennent 5. Donc, autant dire que le jean, je voulais l'affronter. Je vais le faire, parce que c'est trop important pour récupérer de l'argent. Ah oui, quand même. Ouais, le jean, il est super badass à ce niveau-là. Qu'est-ce que me dit... on y est presque. Effectue une action de repos, recevez une blessure. C'est ma 9e. Ouf. Et défausser une carte quelconque, prenez la carte du haut de la pile du marché. Oh là là, je dois défausser une carte quelconque. Une carte quelconque. Est-ce que je peux me défausser d'une de mes cartes de base? Je pense pas. Je pense pas que c'est une... Je pense pas. Ah. Alors là, c'est pas cool. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me défausser... Ah, c'est vraiment pas cool. Ouais, mais c'était important. Bon, je vais me défausser de mon corps. Ah! Salut la zone de jeu de Gailou Chico. Je pense que c'est Chico qui est là. Mais si c'est Gailou, bisous aussi. Allez, je me défausse du corps. Et tu peux avoir combien de blessures max? Ah, ça, je l'ai pas expliqué. Je vais expliquer le petit caribou. Je récupère donc la carte du haut du marché. C'est Chico, ouais, salut Chico. La carte du haut du marché, donc c'était ce monstre, ce djinn, sans l'affronter maintenant, parce que j'ai payé quand même de ma personne pour l'avoir. Je récupère en la prenant, donc comme je disais auparavant, 20 cristaux, donc c'est plutôt énorme. Les autres joueurs prennent 5, bon je suis tout seul, et ils donnent 1 point de victoire en fin de partie. 20 cristaux, hors champ là j'avais mis des jetons 10 cristaux. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors je réponds au petit caribou. Dans ce jeu, le petit caribou, tu peux avoir autant de blessures que tu veux. Sauf qu'à la fin de la partie, les blessures sont des points de victoire négatifs. Donc il faut gérer ça. Et aussi, quand tu joues avec l'extension qui n'est pas dans la boîte de base à l'origine, qui est arrivée dans la 2e extension, je crois, Overlord. Quand tu joues avec l'extension donc du deck blessure, dès que tu atteins 10 blessures, donc là en l'occurrence j'en ai 9, faut que je fasse gaffe, tu tires 2 cartes du deck blessure, tu en choisis une, et donc tu vas récupérer une carte du deck blessure tant que tu as ces 10 blessures. Donc, et ça va te donner un petit malus. Voilà. J'avais une autre question. Lors de la dernière vidéo sur Enchanters, tu avais battu largement Holly, donc elle a préféré te laisser seule, dit Black Panther. En vrai, dans la vidéo qu'on avait fait à l'époque, je me rappelais pas que je l'avais battue largement. Bon, elle va prendre sa revanche demain, je pense. Enfin retrouver notre internet, nous dit Chico, super. Tu n'as plus de corps, mais tu as du cœur. Oui, c'est ça, Chokinette, c'est exactement ça. Ah oui, d'accord, merci pour les explications, c'est malin comme fonctionnement. Ouais, c'est très sympa. C'est très très sympa. Du coup, avec tout ça, qu'est-ce que je venais de faire? Je venais de récupérer le djinn, on est d'accord, donc c'est à l'automa. C'est ça. L'automa va défausser, va mettre sur la pile marché, la 4e carte, c'est la harpe. Et la harpe m'intéressait. 46 à 33, je la regardais vite pour me remémorer vite fait les règles. 46 à 33? Ah oui, quand même. Merci pour ce rappel, Black Panther. Merci, merci. Bon, je suis pas très bien stuffé en défense pour le moment. C'est à moi. Par contre, maintenant, j'ai du pognon. Ça, c'est bien. J'ai du pognon. Ok, alors. C'est important d'avoir de l'argent, surtout avec la capacité d'or que j'ai là.
du coup, tu fais plus de Massive Darkness, Willow? Alors, je l'ai annoncé dans un live précédent, Chico. On a décidé, alors je te la fais courte, hein, on a décidé avec Oli, c'était tellement bien. J'ai fait 5 scénarios en solo, il en reste 5. On a décidé avec Oli de se garder pour nous les 5 scénarios restants pour qu'on y joue hors caméra ensemble. Parce que j'avais envie à fond d'y jouer avec Oli. Donc c'est pour ça qu'on est passé depuis la semaine dernière à d'autres jeux en solo. Voilà, on s'est dit que 5 parties en solo, en live, c'était très bien. Alors, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai 5. J'aimerais bien récupérer peut-être d'alchimie. Au début de votre tour, prenez un cristal. C'est pas mal, mais ça m'enlèverait... Ah, j'hésite à fond. Je vais peut-être tout de suite taper ces gobelins. Ah, mais ils font mal quand même. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais peut-être faire une action que j'ai pas fait depuis le début de la partie. Je vais peut-être aller affronter, défier le Maître Suprême. Le Maître Suprême, comme je vous l'ai dit en début de partie, il a 6 de vie, 2 d'attaque. Pour l'affronter, il est marqué dessus, effectuer une action de défi, payer 2 cristaux et affronter le Maître Suprême. Ce qui, je vous ai pas dit aussi en début de partie, c'est que le village dans lequel on se trouve me donne une multi-action que je peux faire plusieurs fois par tour qui dit payer 2 cristaux pour avoir une épée supplémentaire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais défier le Maître Suprême. Je vais le défier et je vais dépenser donc 2 cristaux pour augmenter momentanément mon attaque de 1. Je passe de 5 à 6 pour le vaincre. Lui, en retour, me fait 2 de dégâts. J'ai 1 de défense, donc je prends 1 de dégâts. Je passe à 10. En théorie, je devrais prendre tout de suite une carte blessure, puisque j'ai 10 blessures, et il faudrait que je voie qu'est-ce qui se passe. Sauf que, en défiant le Maître Suprême, ça me dit récupérer un jeton récompense, et quand on récupère un jeton récompense, ça nous dit soignez toutes vos blessures. Alors je me soigne de toutes mes blessures. C'était calculé. Voilà, le seul bémol de ce Maître Suprême, c'est qu'il donne pas de points de victoire en fin de partie. Voilà, mais là au moins j'ai géré mes blessures en faisant ça. Voilà, allô Thomas. Deuxième carte de défaussé sous votre nez, c'est marqué en plus, donc je pourrais même pas la récupérer. C'est d'alchimie. Voilà, bah, pas de regret. On continue. Sur cette route périlleuse. Très agréable de jouer sur le néoprène, les cartes glissent. Quand on est joueur, on aime ça. Hein. Quand on est maniaque un peu. Bon bah là, tout de suite, je me dis que je vais peut-être aller affronter ces gobelins maintenant que j'ai un petit peu de... J'ai plus de blessures. Je vais payer donc un cristal pour aller affronter ces gobelins peut-être. Ouais, alors donc 10, je me défausse de 10, je récupère 9. Voilà. Tu dois supprimer première carte. Alors attends. Ah oui, tu as raison, excuse-moi. Quand tu as défié le Maître Suprême, merci Yo-Yo Drum pour le rappel. On doit défausser la première carte de la pioche aventure. Donc on doit défausser la première carte de la pioche aventure. Sauf que j'avais la première carte de la pioche aventure, c'était celle-là donc, hein, en théorie. Quand tu affronteras le dieu suprême. Quand tu affrontes le dieu suprême. Oui, le maître suprême. Je sais plus que... En tout cas, je défausse la première carte de la pioche aventure, que j'aurais dû faire au tour d'avant. Je défausse une pioche. Ça m'aurait bien plu. Oui, parce que quand on fait une action de repos, c'est la première carte de la route périlleuse qu'on défausse. Quand on fait une action défi, c'est la première carte de la pioche aventure qu'on défausse. Merci infiniment, Yo-Yo Drum. Non, celle de la rivière. Ah, c'est celle-là, tu veux dire? Parce que je l'ai pioché tout à l'heure. Tac, c'était celle-là.
C'est celle, la dernière que tu as dit volée qui doit sortir. Et ouais, effectivement. Bon, bah, c'est pas arrangeant du tout. C'est un dragon qui donne 11 points de victoire qui part. Alors là, c'est pas le bon plan pour moi. 11 points de victoire qui s'envolent. Et du coup, c'est celle-là qui va à la place. On est bon là? On est bon. Rebonjour la pioche. Au revoir le dragon dommage. C'est ça. Oh, finesse. Vous allez voir celle-là qu'elle va être dure à gagner. Alors. Non, tu as raison. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Yo-Yo Drum? Là, on est bon, je pense, hein. Moi, je pense qu'on est bon, là. Donc, j'avais affronté... Oui, on est bon. Ok, j'avais affronté... j'avais défaussé d'alchimie. Donc, c'était de nouveau à moi. Et j'allais donc... j'avais payé 1 pour aller affronter les gobelins. On est bon, hein, c'est ça? Heureusement que vous êtes là. Hein. Les gobelins. Les gobelins ont 1 d'attaque. J'ai 5 ont 1 de vie, j'ai 5. Ils ont 4 d'attaque. J'ai 1 de défense seulement. Je vais prendre 3 blessures. Je suis pas très bon en armure sur cette partie. Quand je récupère les gobelins, ça me dit quoi? Ça me dit voler un cristal au joueur ciblé. Le joueur ciblé, bon, bah, c'est l'adversaire. Là, en l'occurrence, en solo, je le prends de la banque. Un cristal. Tac. Voilà. On fait couler. Va falloir que je fasse... Ah, un nouveau dragon qui sort. Regardez-moi la beauté des illustrations de ce jeu. Dragon de givre, il fait 8 de vie, 6 d'attaque. Par contre, quand tu le récupères, il te fait perdre de manière définitive 2 épées. Vous avez vu la difficulté qui augmente là tout doucement mais sûrement? Ouh là là. Il va falloir continuer de se stuffer, Willow. Sinon, ça va pas le faire. Ah, ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Excusez-moi, je reviens juste en arrière en disant que j'utilise... pour la fois d'avant, là, je vais utiliser mon casque. Je le referai plus, promis. Hein. Je vais payer, sur l'affrontement avec les gobelins, je vais payer 1 cristal pour avoir 3 d'armure de manière momentanée, avec 1 cristal. Et ça m'évite d'avoir ces trois blessures. Vous m'en voulez pas? C'est du solo, hein. Attention au scandale, Willow, hein. Attention. Allez, un rollback. Promis, c'est mon premier et mon dernier. Après, vous arrêtez de dire ça, hein. Scandale à chaque fois. Sinon, Oli, quand elle va se connecter vers les 15h15, 15h30, là, elle va dire, alors ça va mon Willow? Et vous allez dire, scandale! Oh, finesse. Alors, c'était à moi, là, hein. On est d'accord? C'était à moi. C'est ce qu'on dit. Dans 5 minutes, elle recommence. Rappelez-moi, c'était à moi ou c'était à l'automa? C'était à moi, hein. Je crois que c'était à moi. Vous allez me dire. Je sais plus avec tout ça. Je vais peut-être récupérer ça. Ouais, je vais récupérer ça peut-être. Si c'était à moi en tout cas. Pour 1 cristal, je défausse 2, 3, je reprends 2. On veille au grain. De toute façon, le petit caribou, je sais très bien que depuis qu'on fait du live avec ma petite femme, on peut plus faire de bêtises. C'est terminé. Il y a plein de yeux qui regardent ce qu'on fait. Je récupère donc le dévoleur. C'est un enchantement qui dit après avoir pris un repos, voler 1 cristal à un autre joueur. Donc là, je vais recouvrir une épée et une armure, mais comme par-dessus, je remets 1 d'armure et 1 d'épée, ça ne change rien dans mon total. Je vais quand même vérifier. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'attaque, et j'ai 1, 2, moins 1 de défense, puisque là, il y a une armure cassée, donc ça fait bien 1 de défense, 1 d'armure.
Aujourd'hui, j'ai pas le droit à l'erreur, hein. Surtout qu'on est une vingtaine. Alors, allez, Alia. Oh là là, c'est le dragon de givre qui est défaussé. Ça peut m'intéresser, ça. Plutôt que de l'affronter. Il est sur la pile marché. Et ça peut m'intéresser pour le prochain tour. Parce que j'ai bien envie d'aller le récupérer. Alors. Ça dit quoi? Effectuez une action de repos, recevez 2 blessures, c'est ce que je vais faire. Ça me dit ça. Placez la carte du haut de la pile marché. Prenez la carte du haut de la pile marché, je le fais. Sans l'affronter. Sauf que, bon, il fallait le prendre, hein, 11 points de victoire quand même. Hein. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il me retire, il y a 2 épées cassées, il me retire 2 d'attaque. Je retombe à 3. Je la sens pas trop cette partie-là. Je sais pas vous, mais pour le moment, je la sens pas trop. J'ai pas beaucoup de points de victoire. J'ai un petit stuff. On va voir. Donc ça, c'était à mon tour. Je vais faire tour de l'automa. Je vais défausser simplement la 4e carte, c'est la pioche. C'est moche. La pioche m'intéressait aussi, hein, quand même. Hein. Allez, je vais couler. Une couronne. Yeah. Je remélange le deck automa. Et c'est à moi. Est-ce que je récupère la pioche? J'ai bien envie, hein. Ah, mais j'ai pas laissé la dernière carte de l'automa pour savoir qu'est-ce qu'il va aller faire pour la récupérer. Donc je le fais pas, c'est pas grave. C'est comme un carac, t'as pas beaucoup d'équipement. Ouais, c'est vrai. Là, c'est chaud, hein. On va essayer de se protéger un peu mieux, hein, non? J'ai de l'argent, autant en profiter. Je vais chercher 2 protections de suite, non? Allez, je dépense... je vais jusque là quand même, hein. Je dépense 4, 3 et 1, 4. Je vais chercher 2 protections. Ça fait rien de particulier, mais quand même, ça met 2 d'armure. Sauf que je vais recouvrir, dans les enchantements, je vais recouvrir une épée. Je redescends à 2 d'attaque. Et je prends 2 d'armure, et j'ai 3. Comment ça peut changer dans le jeu d'une minute à l'autre? J'ai 2, 3. 2 d'attaque, 3 de défense. C'est dur. Un barbare qui tombe. Allez, à l'automa. Je défausse la 2e. Ok. La couronne, elle dit quoi? Défaussez cette carte, prenez 7 cristaux. D'accord. Je vais pas prendre l'armure d'écaille, hein. L'armure, elle me donne 3 d'armure, mais elle a une épée brisée, ça fait 1 de moins en attaque. Là, c'est trop dur ce qui m'arrive. Je vais peut-être récupérer la première carte que j'évite depuis le début. Je vais peut-être prendre celle-là. Pour rien, je vais prendre des sangsues. Ça va me rajouter 2 épées. Salut Roro Anito. Un petit coucou, je profite de ma pause. Merci à toi, c'est très sympa. Alors, donc, je mets ça sur ma pile objet. Qui va là. Je recouvre rien de particulier. Par contre, maintenant, ça me permet d'avoir l'attribut, après avoir vaincu un monstre, soigner 1, à ne pas oublier. Et ça me dit 2 épées supplémentaires. 1, 2. Je remonte à 4 d'attaque, 3 de défense. Ça commence à être un peu plus correct. Vient de tomber une licorne. Ah, je vous la montre de près tellement que c'est joli. Regardez. Si je tue la licorne, je me soigne de 3. Pas de point de victoire, mais c'est du soin. Là, c'est mieux déjà, elle dit le petit caribou. Ouais, c'est vrai.
Allez, allo Thomas. Je défausse la 5e, c'est le cafetan. Ça donnait 1 d'armure. Après avoir pris un enchantement, prenez 4 cristaux. Ah, c'est fort ça. Ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Est-ce que je le prends le cafetan? Ou est-ce que je vais affronter du monstre? Ouais, je crois que je vais aller affronter du monstre. Hein. Allez, je vais affronter le premier, qui est là, le géant aquatique. Regardez, comme il est sympa. Wow. 4 d'attaque. Bon, 4 de vie, pardon. J'ai 4 épées. C'est bon. J'ai 3 de défense. Il a 7 d'attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon casque, qui dit que en payant un cristal, j'ai plus 3 de défense, d'armure sur ce tour. Donc, donc ça fait 3 et 3, 6. Ce qui veut dire qu'il me fait 7, je prends qu'un. Voilà. Et à la fin de la partie, lui, il me donne 1 point de gloire pour chaque épée dans ma relique. Donc là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, ça serait 4. 4 points de victoire. Je pense que c'est un bon deal. Descensu disait quoi? Après avoir vaincu un monstre, soigné d'un, je soigne d'un. J'ai fait un petit combo sans vouloir. Sans vouloir. Ok, je viens de battre ce monstre, ça va être Alia. Je viens de révéler une grande hache. Yes, regardez-moi ça. 1 d'attaque là, dans la partie haute 3 et moins 1 armure. Mais bon, 4 épées là. Hein. Ça c'est fort. Elle est magnifique en plus. Waouh, je la veux. Je la voudrais bien. Donc, ça c'était quoi? Alia? J'avais dit, hein, je venais de prendre ce monstre, ouais, Alia. Est-ce que j'avais fait jouer Lia ou pas? Ah, j'ai un doute. Quand j'ai fait... Non, j'avais pas joué Lia. Hein. Je dis pas... Des fois, je m'embrouille. Je défausse laquelle? Je défausse la 3e, 4e. 1, 2, 3, 4. La licorne. Et on fait couler. Ok. À moi cette fois. Je m'embrouille des fois. Qu'est-ce que je fais? Celle-là, c'est fort quand même. Des couronnes. Défaussez cette carte, prenez 7. Et sinon, si je la garde, elle me donne 3 points de victoire. Ah, c'est intéressant. Allez, je dépense 1, je reprends 2. Je prends la couronne. Un objet qui dit, voilà, défaussez cette carte, prenez 7 cristaux. Si je la conserve, elle donne 3 points de victoire en fin de partie. Les points de victoire sont assez difficiles à gagner, donc je fais ça. Ok. Alia, je défausse la dernière carte, ce sont des gobelins. Alors, je pense que je vais aller taper le barbare, hein. Je pense, hein. Allez, ouais, je fais ça. Un cristal, je vais taper ce barbare. Il fait qu'un de vie, j'ai 4. Il fait 5 d'attaque, j'ai 3. Je vais prendre 2 blessures. En revanche, il me donne une épée supplémentaire, de manière définitive, et Descensu me dit que je peux me soigner d'une blessure à chaque fois que j'ai vaincu un monstre. Voilà. Alia. Et la grande hache commence à arriver pas cher là. Alia qui dit... Ouh, j'ai eu de la chance. Sous votre nez, c'est le module de l'IA qui dit défausser et pas de possibilité de récupérer la carte. Et elle était juste à côté de la grande hache, donc j'ai pris des risques. Hein. C'est les voleurs qui vont être défaussés sans
possibilité d'être récupéré. J'ai eu de la chance parce que je pensais que ma grande hache que je voulais là allait partir sous mon nez. Oh, je viens de révéler Dragon d'or. Regardez comme il est beau. 5-8. Par contre, lui, il est affreux. Regardez sa capacité. Perdez tous vos... quand vous récupérez le dragon, donc que ça soit du marché ou quand vous l'avez vaincu, perdez tous vos cristaux, reprenez 3 cristaux, les autres joueurs perdent 3 cristaux. Mais bon, 9 points de victoire. Il est affreux celui-là. Du coup, c'est mon tour. Je vais tout de suite pas prendre le risque, je vais récupérer la hache. Je crois que oui. Je paye 1. Je prends la hache, qui est un chouette objet. Hein. Je la mets par-dessus ma pile d'objets. Je gagne 1, 2, 3, 4 d'attaque. Donc 5 et 4, 9. Waouh! Et je perds 1 de défense, je retombe à 2 en défense. 9, 2. Waouh! Regardez-moi, c'est bel équipement. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit, avec ma grande hache et des sangsues, ça me dit: mon gars, tu n'es pas encore prêt pour une hache qui a la force d'une ventouse. Allez, le fluff me fait trop rire dans ce jeu. Le barbare, par exemple, il est écrit, en tout petit, il est très colérique, mais les pillages l'aident à se calmer. C'est un peu moi ça. Je suis très colérique, mais le jeu de société, bah, ça me calme. Alors du coup, je fais couler la rivière et c'est Alia. L'IA qui nous dit que je vais devoir défausser la 4e carte, c'est le l'ours-garou. Il fait 5 points de victoire, faut que je le récupère lui à tout prix. Ah ouais, non, il faut que je le récupère à tout prix lui. Qu'est-ce que ça me dit? On y est presque. Effectuez une action de repos, recevez une blessure, c'est ce que je vais faire, et défausser une carte quelconque. Et bien ce que je vais faire, je vais faire d'une pierre deux coups. Oui, le colérique? Ah bon? Non, en fait, je suis pas très colérique, Choquinette. Pour dire vrai, je serais plutôt impatient, mais colérique, non. Pas trop. Je vais profiter peut-être de devoir défausser une carte pour peut-être utiliser l'action de la couronne. Ah, mais ça, c'est à mon tour seulement. Et oui, c'est mon tour que je suis bête. Donc c'est bon. Défausser cette carte. Donc, comme je dois le faire pour récupérer l'ours-garou, je vais le faire. Et donc, je vais perdre 3 points de victoire, certes, mais je vais récupérer 7 cristaux. Donc, 3, 6 et un 7. Voilà. Et du coup, avec ça, ça me permet de récupérer la première carte de la pile marché, l'ours-garou. C'était important parce que 5 points de victoire quand même que j'aurais perdu. Je mets ça par-dessus le barbare. Je viens de récupérer un monstre. Après avoir vaincu un monstre, soignez-vous d'un. Ah, je l'ai pas combattu là, je l'ai récupéré du marché. Donc ça, je pense que ça marche pas. Des sangsues. Je pense que ça marche pas. Allez, Alia. Je défausse l'avant-dernière du loup. Tac. Oh, une jolie épée courte. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Là, ça c'est sympa ça. La reine des voleurs nous dit quoi? Défausser cette carte, voler 3 cristaux aux joueurs ciblés. Et elle me donne aussi 1 point de victoire tous les 5 cristaux en fin de partie. J'ai une autre carte comme ça. Ouais, je vais aller taper la reine des voleurs. Je vais payer un cristal, puisqu'elle est là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Elle a 4 de vie, j'ai 9 d'attaque, ça se passe bien. Elle a 3 de dégâts, 3 d'attaque. Et moi, j'ai que 2 d'armure. Je vais récupérer 1 point de dégâts, je pense. Ouais, c'est ça, un dégât.
J'ai rien pour booster mon armure. Vérifie, non. Je récupère la reine des voleurs. Comme je viens de vaincre un monstre, Descensu me dit comme d'habitude, soigne-toi d'une blessure. Et on peut continuer. Le deck de cartes, il est pratiquement épuisé. Hein. Je regarderai la partie sur YouTube. Bon après-midi à tous. Merci à toi, Roro Anito. Merci d'être passé, c'est très gentil. Je vais récupérer une carte. Alors, défausser l'épée courte. Alors. Double les blessures infligées. Ah, l'ogre, il est super balèze. Il est chaud. Il n'a pas beaucoup de vie. Par contre, il fait 6 dégâts. 6 blessures. Et ça dit quoi? Double les blessures infligées. Mais par contre, il donne 5 points de victoire. Ah, il est quand même super intéressant. Je pense que je vais aller l'affronter. Je vais prendre beaucoup de blessures. Ça me donne envie après d'aller récupérer peut-être auprès de Chéron, l'élan sacré, un jeton récompense qui me permettra de tout me guérir. Ça pourrait le faire. Comme le deck de cartes, il est déjà presque fini. Ah, ça pourrait le faire. Réfléchis un petit peu si j'ai pas mieux à faire. Si j'affronte le dragon, il va me dépouiller de tous mes cristaux. Pas bon du tout ça. Non, je vais plutôt affronter l'ogre. Hein. Donc je vais payer 1. Je donne 3, je reprends 2. Je vais faire ça. Ça me paraît bien. Il a qu'un de vie. Bon, j'ai 9 d'attaque, hein, pas de problème. Mais par contre, il fait 6 dégâts. Et moi, j'ai que 2 d'armure. Donc il me fait 4 blessures. Mais ça dit quoi? Double les blessures infligées. Donc il ne me fait pas 4. Il me fait 8. C'est super fort. 8, mais on va voir après. 5, 6, 7 et 8. Je vais devoir piocher une carte blessure. Je récupère donc l'ogre qui m'a fait bien mal. Mais bon, 5 points de victoire quand même. Qu'est-ce que ça dit? Quand j'ai vaincu un monstre, je me soigne d'une blessure. Par contre, là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui c'est qui vient d'arriver? Goldust a pris un abonnement de niveau 1 pour son 3e mois. T'avais dit que pour ton 3e mois, tu prendrais un 3e mois consécutif Goldust et tu l'as fait. Merci pour ton, merci pour vraiment ta fidélité depuis le début. Et puis merci à toi d'être arrivé. Tu nous avais dit, tu m'avais envoyé un petit message aujourd'hui comme quoi tu arriverais un petit peu en retard. Le début, tu pourras le voir en replay. Tu vas voir, c'est très sympa ce Enchanters. Merci en tout cas pour ton resub. Ça fait super chaud au cœur. Le petit caribou qui nous dit balèze l'ogre, ouais. Maloufine qui nous dit bonjour Willow et bonjour tout le monde. Salut les nouveaux arrivants, on est près de 25 sur le chat, c'est trop bien. Un mardi après-midi, ça me fait toujours tellement plaisir. Donc je disais que j'avais pris beaucoup de dégâts avec l'ogre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai en tout 11 blessures. Donc la règle dit que je dois récupérer 2 cartes de ce deck blessure et en choisir une. La première me dit 2 points de victoire en fin de partie, mais elle me dit crise d'angoisse. Vous ne pouvez pas affronter de monstres dont la force est supérieure à 5. Voilà. Ou insomnie. Ça c'est plus moi, parce que moi, dans la vraie vie, je fais beaucoup d'insomnie. 2 points de victoire en fin de partie, cette carte blessure, mais elle nous dit après avoir effectué un repos, perdez un cristal. C'est la moins pénible des deux, je pense. Donc je vais prendre Insomnie, qui vaut à l'heure actuelle comme 10 blessures. Si je me soigne mes blessures, je vire la carte blessure, bien sûr. Hein. Donc je vais prendre malheureusement Insomnie. Cette carte retourne sous le dessous de la pioche blessure. Salut Serval, ami du jour. Bonjour. Ça va Serval? J'espère que ça va très bien. Je viens de récupérer une carte blessure qui m'enlève ces 10 blessures-là. Mais elle, je le rappelle, elle vaut pour 10. Et il m'en reste une en plus. Elle me dit quoi? Après avoir effectué un repos, perdez un cristal. Voilà. C'est pas trop pénible pour le moment. Mais par contre, 10 blessures, c'est 10 points de victoire en moins à la fin de la partie. Faut que je me guérisse. Hein. Enchanters, j'aime bien ce jeu, dit Serval. Ah, c'est cool. Ben nous aussi. Et on l'avait pas sorti depuis longtemps.
ça nous a donné envie de faire quoi? Ça nous a donné envie de faire un solo aujourd'hui. Ça nous a donné envie avec Oli de faire un duo demain soir après les news et partages. C'est pas cool ça, franchement? Donc voilà, j'ai fait ça. C'était à moi de jouer, donc je fais couler la rivière. Je fais jouer l'automa ensuite. L'automa va défausser la 4e carte, c'est le barbare. Le barbare, j'aurais bien aimé le récupérer, il donne une épée en plus. Oh, je viens de révéler un nouveau, peut-être le dernier dragon qu'on a dans cette partie, le dragon rose. C'est une route, pas une rivière. Je suis d'accord, Wilfried. C'est quand même la route périlleuse. Je suis d'accord. On fait défiler la route. On est tellement habitué à dire rivières dans les jeux de société. Non, il a dit cool, cool. Alors c'est à moi. C'est à moi. Si j'affronte ce dragon, il me donne plein de dégâts. Il me dépouille. Il me dépouille en cristaux. Ça m'intéresse quand même moyennement. Il donne beaucoup de points de victoire, mais bon. Ça m'intéresse moyennement. Hein. Franchement, ouais. L'ogre, il est balèze, il donne vraiment beaucoup de blessures. Mais si je prends plein de blessures et qu'après je vais affronter Chéron, ça peut le faire aussi. Hein. Ça peut le faire aussi. Bon, dans un premier temps, peut-être que je vais y aller à la cool. Je vais affronter ce voleur. Ouais, je vais dépenser 2. Je vais faire ça. Allez, go. Je regarde si j'ai rien raté dans le chat. C'est quoi la durée du jeu, Willow? Environ, nous demande Chico en duo. En duo, j'aurais tendance... Ils disent sur la boîte que c'est environ 45 minutes. Mais dans ce jeu, Chico, il y a 3 installations possibles, avec toutes les cartes du deck, avec un peu moins et encore un peu moins, pour en fait essayer de lisser, de faire 3 durées de partie différentes. Mais si tu joues avec la règle de base, je dirais que c'est 45 minutes, 1 heure en duo, en y jouant à la cool. Hein. Je dirais ça. Environ 1 heure à la cool. Puisque en duo, il y a autant de cartes qu'en solo là. Il y a les 4 factions, avec les numéros 2 d'inscrits sur les cartes pour dire qu'on est que 2. Donc à peu près pareil qu'en solo. Sauf que tu vois, en solo, quand on joue en live, en chattant, etc., ben, on met plus de temps, ce qui est normal. Ouais, ça vous pourrait faire quoi plus, hein. Alors, j'avais dit que je faisais quoi? J'avais dit que j'affrontais ce voleur. Est-ce que j'avais payé ou pas déjà? Je crois pas, hein. Je sais plus. Allez, dites-moi. Excusez-moi, est-ce que j'avais payé pour affronter ce voleur avant que je te réponde, Chico? Est-ce que j'avais payé les deux cristaux? Je peux pas regarder en arrière. J'aurais tendance à dire que non. Si vous vous rappelez pas, c'est pas grave, je paye. Je n'ai pas vu, je t'ai pas vu payer, je crois. Je crois pas. Ok, alors je paye. 2 cristaux. Je vais affronter ce voleur qui a 2 d'attaque, enfin 2 de vie. J'ai 9. 3 d'attaque, j'ai 2. Je vais prendre juste une blessure. Voilà. Je récupère ce voleur qui dit quand je l'ai vaincu, prenez 3 cristaux, les autres joueurs perdent 1. Donc bon voilà, je suis en solo. Donc je vais prendre 3 cristaux tout court. Je viens de vaincre un monstre, je me guéris d'une blessure. C'est toujours Descensu qui dit ça. Voilà. Mais comme on n'a rien vu, tu peux les garder, si tu veux. On est en solo, on fait un peu ce qu'on veut. Non, au pire des cas, j'aurais payé 2 fois. Et si je gagne, Chico, au moins, ma partie, je serai content de moi. Vous avez vu que la pile de monstres, là, elle est vraiment balèze. ça arrive dans le jeu, là. Mais bon. Alors, je fais couler la route. Je fais jouer l'automa, qui va défausser la dernière carte qui vient d'arriver, qui était 2 glaces. Elle m'intéresse parce qu'elle me donnait, un de défense. Je pense que je vais aller la récupérer, je crois. Je crois que je la récupère. Ça déborde sur le plateau, oui, ça déborde.
Tout à fait. Pourtant, j'ai bien placé la chose. Comme je disais en début de live, j'ai fait un léger zoom sur la caméra aujourd'hui, un petit zoom de 10%, pour que vous ayez encore un petit peu mieux les détails des cartes. Un peu. Voilà. Pour profiter encore un peu plus des illustrations. Donc, je vais peut-être faire en un clin d'œil, effectuer une action de repos, recevez une blessure. Ouais, je vais le faire. Payez un cristal. Et prenez la carte du haut de la pile du marché. C'est un enchantement de glace qui me donne 1 d'armure. Ça recouvre, par contre, des sangsues. Ça recouvre une épée, donc j'ai plus que 8 d'attaque. Par contre, ça me donne une armure supplémentaire, ça me fait monter à 3 d'armure. Ça me fait un 8-3. Et ça me dit, prenez payez 2 cristaux, pardon, et pour avoir plus 1 d'armure pour chaque épée. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'avec 2 cristaux dans un combat, et comme j'ai beaucoup d'épées, je paye simplement 2 cristaux et je vais me stuffer en armure pour tous les combats qui restent de la partie. Donc c'est très très bien. Pas grave, si on n'a pas vu l'illustration, on a déjà l'illustre Willow. Merci Serval. Et j'en profite Serval pour te dire un truc. C'est dommage que Vandeldel soit parti, mais Oli le répétera demain soir. Tu sais qu'on a joué à Carac, c'était quand Carac samedi soir? À un moment donné, Oli dit ouais, je donne mon jeton malédiction à Vandeldel. Et après, en se couchant, Oli, parce qu'elle me fait planer, parce qu'elle confond les pseudos et tout ça. Et Vandeldel, elle était dégoûtée. Elle me dit mais moi je te soutiens de bec et ongle depuis le début, etc. Et tu me donnes le jeton malédiction. Et en se couchant le soir, elle me dit mais le jeton malédiction, je voulais le filer à Serval. Et elle m'a dit Serval, Vandeldel, je me suis trompé. Elle me tue. Et 34 ans qu'on se connaît, et 34 ans qu'elle me fait autant d'effets. Elle me fait tellement rire. Donc elle voulait te filer le jeton malédiction à toi, Serval, pas à Vandeldel l'autre soir. Mais elle le dira demain. Et paf, comment éviter les malédictions? Esquive. C'est exactement ça. Du coup, j'ai récupéré 2 glaces, qui est vraiment super intéressant. Et donc, je vais faire jouer Lia, hein, on est d'accord, c'était à Lia maintenant. Ouais, c'est ça. Hop là. Qui va défausser, la dernière carte, c'est la licorne. Ok. On continue. Oh, la belle hache. La belle hache. Chouettos, hein? Plutôt chouettos. Mais autant dire que je vais peut-être rien mettre par-dessus ma grande hache, elle est trop forte, et rien mettre par-dessus l'attribut de glace, qui est vraiment super fort aussi, à mon avis. Je vais en rester là jusqu'à la fin de la partie, au niveau de mes objets et de mes enchantements. Du coup, si j'en reste là jusqu'à la fin de la partie, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'ai une grande hache de glace. Ça dit quoi? Mon gars, tu n'es pas encore prêt pour une hache qui libère, délivre, désormais, plus rien ne l'arrête. Libère, délivre, désormais, plus rien ne l'arrête. Libérer, délivrer. C'est pas fort, ça? Je répète. Mon gars, tu n'es pas encore prêt pour une hache qui libère, délivre, désormais, plus rien ne l'arrête. Génial. Et on dit merci, et merci de parler pour la première fois dans le chat, DenBDX. C'est super dur à dire. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de monde qui est en train de t'accueillir. Merci de dire bonjour, et bienvenue à toi. Quel est ce jeu? C'est Enchanters. Enchanters, c'est ça. Bon là, je te montre la boîte KS de l'époque. Yop, je te la montre ici. Voilà. C'est massif, hein? Ça, c'est la boîte KS de l'époque. Mais comme je disais en début de chat, elle existe maintenant depuis quelques temps en vente dans le commerce, en boîte de base, avec moins de matos. Mais elle fait que 35 €. Voilà. C'est l'âge de glace. C'est exactement ça, Serval. Cool, une petite boîte. Alors là, je venais de faire ça. Est-ce que j'avais fait jouer l'IA qui avait... Je crois pas. J'avais récupéré 2 glaces. Donc c'est à l'IA, hein. On est d'accord? Est-ce que c'est à l'IA? Dites-nous dans le chat. Dites-moi, pardon, dans le chat. Mais je dirais que c'est à l'IA de jouer. Je dirais ça. Sauf si je suis une bêtise, vous me dites. Hein. Mais je dirais que c'est à l'IA. On va défausser la deuxième. Ça me dérange pas. C'était le dragon d'or. C'est à l'IA, ouais. Super, merci Chokinette.
que je voulais pas terrasser parce qu'il il allait me dépouiller de mes cristaux. Autant qu'il soit défaussé, c'est pas grave. À moi. Je pense que je vais taper l'ogre, même s'il va me faire mal. Ah non, il va pas me faire mal. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Allez, c'est ce que je vais faire. Je paye 1. Je tape l'ogre qui fait 1 de vie. J'ai 8 d'attaque. Qui fait 6 de dégâts. J'ai 3 d'armure. 3 d'armure, donc il va me faire 3. Multiplié par 2 parce que c'est son attribut. Ça va faire 6. Sauf que, grâce à 2 glaces, je vais payer 2. Et je vais récupérer 1 d'armure pour chaque épée, c'est-à-dire 8 d'armure. Donc l'ogre ne me fait rien, grâce à 2 glaces. Ça, c'est super fort. Je récupère cet ogre, qui me donne 5 points de victoire en fin de partie. Yes. Exactement. On continue. Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien, j'espère avoir assez de points pour gagner la partie. C'est ce que je me disais hier dans ma partie d'essai, et au final je finis à 48 alors qu'il faut faire 50 pour gagner la partie en solo, 50 ou plus. Alors, donc ça c'est maintenant c'est Alia, je reprends le deck IA. Ça t'a bien aidé la glace, ouais. De glace, c'est une super carte, surtout quand t'as beaucoup d'épées. Hein. Allez, Alia, hop, qui va défausser la grande hache. Tant pis. Ok. On va tranquillement aller taper la reine des voleurs. Moi je vous dis que c'est bien ça. P1. La reine des voleurs, elle fait 4 de vie, j'ai 8. Elle fait 3 d'attaque, j'ai 3 de défense. J'ai rien. Plutôt que de continuer à mettre les monstres ici, je vais les mettre ici. Comme ça, je continue ici. Si ça vous dérange pas, je vais même prendre l'ogre là et je vais le mettre là. En dessous parce que elle vient d'arriver en dernier. Qu'est-ce qu'elle dit la reine des voleurs? Si je défausse la carte, je vole 3 cristaux aux joueurs ciblés. Ce que je ne ferai pas, en l'occurrence, là, aujourd'hui. C'est la deuxième qui sort. Ouais. Ok, on continue. Alia. Le loup de l'hiver est défaussé. J'aurais bien aimé quand même le battre, lui, parce qu'il fait 6 points de 6 points de victoire quand même. Ouais, je pense que je vais aller le taper. Hein. C'est marqué quoi? Sur la dernière carte automa, c'est marqué effectuer un repos, c'est ce que je vais faire. Recevez 2 blessures. Tac. Et ma carte insomnie me dit après avoir effectué un repos, perdez un cristal. Je perds un cristal. Prenez la carte du haut de la pile du marché, je prends le loup de l'hiver. Qui va m'enlever, certes, une armure. Je repasse à 2. Mais qui donne 6 points. Donc c'est hyper important de le récupérer lui quand même. Alia. Oh non! Sous votre nez est défaussé. La deuxième carte, le dragon rose que j'aurais voulu récupérer pour 9 points de victoire. Et je ne pourrais pas le récupérer. Aïe! Aïe aïe aïe. Bon, tant pis. Tu en es où dans les points, nous dit Choquinette? J'ai pas regardé. Je veux pas regarder. Dernière carte de révélé. Dernière carte de révélé. Alors. Alia. Non, ça c'est Alia. C'est à moi maintenant. On va essayer de récupérer le max de points de victoire avant la fin de la partie.
Et puis surtout se guérir avec Chéron. Ok. C'est ça l'idée. Voleur. Allez, on va dépenser 2. Je récupère 8, 6 et de 8. Je vais taper les voleurs. 2 de vie, c'est bon. 3 d'attaque, je prends 1 en blessure. Donc j'avais 4, je prends 5. Hop. Je remets en route simplement mon stream deck. Voilà, qui s'était déconnecté. Je prends 5. Bon, j'ai pris une. Ok. Je prends donc les voleurs. Prenez 3 cristaux quand on a vaincu les voleurs et les autres perdent 1. Allez, je prends 3. Et j'ai un monstre supplémentaire. C'est presque fini. La partie est presque finie. On va voir si ça passe au niveau des points de victoire. J'ai pas voulu calculer avant, Chokinette. Ça a fait un petit peu le suspense. Ok. Allez, à l'IA. C'est 1, 2, 3, 4, 5e qui saute. L'ours garou. Ah, lui, il aurait fallu que je le récupère. Mais il fait tellement de points de dégâts que je vais éviter. Ouais. Parce qu'il reste plus beaucoup de points de... Ah, ça serait quand même bien de le récupérer, lui. Hein. Moi, je pense que je vais aller le chercher. Hein. Ça dit quoi? Effectuer un repos. Donc déjà, quand j'effectue un repos, mon insomnie me fait perdre un cristal. Défausser une carte quelconque. J'ai pas envie de me défausser d'une carte quelconque. Autant pour moi. Donc je reprends mon cristal. Alors attendez, je reprends mon cristal. Je vais pas faire cette action. Qu'est-ce que tu dis, Chokinette? C'est la 4e qui saute, pas la 5e? 1, 2, 3, 4. Ah oui, t'avais raison. 1, 2, 3, 4, 5. T'as raison, c'est la licorne qui saute. Merci, Chokinette. C'est la licorne qui saute. Et on fait couler. Merci, je m'étais trompé. Vous avez l'œil, mais vous êtes trop fort. C'est pour ça que j'aime bien maintenant jouer avec des yeux qui me surveillent. Mais malgré tout, je vais pas aller récupérer la licorne pour me soigner de 3. C'est à moi. On va aller affronter les gobelins. Ça me paraît bien. Pour 2 cristaux, j'affronte les gobelins, ils ont qu'un point de vie. Ils font 4 de dégâts. Moi j'ai 2. Je vais prendre 2 de blessures. J'ai 10 et 7, 17. Mais je vole un cristal au joueur ciblé. Bon, ça vient de la banque. Et c'est tout ce qui se passe. J'ai rien d'autre de particulier qui se passe. Non. Ok. L'IA. Elle va faire sauter l'IA la 2e carte. Ici. À moi. Je vais en profiter peut-être pour me soigner de toutes mes blessures. Donc je vais aller défier Chéron. Je vais aller défier Chéron. Qu'est-ce qu'il faut pour défier Chéron? Il faut payer 2 cristaux. Donc 3, je reprends 1. Et on peut l'affronter. Il fait 6 de vie, j'ai 8 d'attaque, c'est bon. Il fait 2 de dégâts, et j'ai 2 de défense, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il dit? Je récupère un jeton récompense, qui me permet de me soigner de toutes mes blessures. Soignez toutes vos blessures. Je défausse donc insomnie. J'ai plus les 2 points de victoire d'insomnie, certes. Et j'ai plus ces 7 points de blessure qui sont là. Réparer comme un sous-neuf. C'était prévu à la fin de la partie que je fasse ça. Du coup, quand on fait une action comme ceci de défi, c'est la dernière carte, la première carte de la pioche aventure qui saute. Si la pioche aventure n'est plus là, c'est la carte la plus en retrait de la route périlleuse qui saute. Voilà, donc c'est l'ours garou qui saute. Il est retourné, lui. Il n'y a plus de monstre suprême qui nous envahit. Et du coup, bah, c'est Alia qui va défausser, alors je tire pour le plaisir, qui va défausser la dernière carte, mais comme il n'y a plus de carte là-bas, bah, ça va défausser la dernière carte restante. Et
c'est la fin de la partie. Voilà, vous avez vu une partie d'Enchanters en solo. Ça se passe pareil en duo, sauf que c'est intermittent entre les deux joueurs. Savoir qui va récupérer quoi, qui va mieux se stuffer, qui va récupérer les meilleurs monstres pour les battre, etc. Qui va prendre le moins de blessures. Donc c'est très 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 sympa. J'ai hâte d'en refaire une demain en live avec Oli. Du coup, on va voir combien j'ai de points, en espérant que j'ai les 50. Allez. On calcule, c'est parti. Alors déjà, sur mes objets, j'ai pas de point de victoire. Sur mes enchantements, j'ai 1. Donc on va noter. Et là, ça me dit que j'ai 1 tous les 5 cristaux. Y compris ici, j'ai un monstre qui me donne 1... ah non, j'ai 3 cartes qui me donnent 1 tous les 5 cristaux. J'en ai une là, un point de victoire ici sur les 5 cristaux et un ici. Donc ça veut dire que tous les 5 cristaux, j'aurai 3 points de victoire. Donc j'ai 6, j'ai 8. Donc ça fait 1 point seulement. Mais comme j'ai 3 cartes, ça fait 3. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va regarder les monstres. 6, 1, 1 et 2, ça fait 4. 11. Celui-là, il me donne 1 point de gloire pour chaque épée. J'ai fini à combien d'épées? J'ai fini à 8 d'épées, donc 8. Là, il me donne 1 et 5, 6. 5 et 1, 6 encore. Ici, 5. 6 et 2, 8 et un 9. Tac. Ok. On va voir. Ça me paraît pas mal, non? Mais il y a un message subliminal, un bloc-notes Europa Park. Oui, c'est le petit message subliminal pour ma fille, ça, c'est pour Lilou. C'est le bloc-notes qu'on a récupéré dans l'hôtel. Dans la chambre d'hôtel. C'est subliminal, tout à fait. Allez, 1 et 3, 4, 4 et 6, 10, 10 et 4, 14 et 11, 25, 25 et 8, 33 et 6, 39 et 6, 45 et 5, 50 et 9, 59. Oui. Ça passe. Hier j'ai fait 48, aujourd'hui ça passe. Victoire. Donc voilà, je suis content. J'ai pris les bonnes décisions, on va dire. Pas que des bonnes décisions, mais ça a payé. 59, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche, c'est pas un très gros score, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui font du 70, du 80. Mais pour mes toutes premières parties en solo d'Enchanters, je suis content déjà de pouvoir gagner la partie en faisant plus de 50. GG, Willow, yes, merci, bien joué, il est content, ouais. Ça fait très très plaisir, parce que hier, je vous dis, j'ai perdu. Donc je suis très content. Voilà, vous avez vu une partie d'Enchanters avec ce beau matériel, ces magnifiques cartes, cette relique qu'on va à chaque fois faire de manière différente, puisqu'on va se stuffer à chaque fois de manière différente, et les combinaisons qu'il peut y avoir dans ce jeu, vu la multiplicité des decks qui existent, sachant que vous prenez à chaque fois 4 factions différentes pour jouer, un village différent, un maître suprême différent, et vous avez vu donc la rejouabilité que ça permet d'avoir, sans parler du fait que le jeu est juste magnifique au niveau de la DA, c'est juste superbe. Je vous montre le deck de cartes qu'on a qui permet de tirer aléatoirement l'une des factions avec lesquelles on va jouer, pour vous montrer un petit peu la direction artistique et les logos de chaque faction. C'est sublime. Les cartes, elles sont, j'allais dire, légèrement plastifiées. J'allais dire, c'est pas plastifié, mais on dirait qu'elles le sont presque. C'est vraiment de la bonne qualité. Bon, ça, c'est toutes les factions qu'il y a dans le KS avec le all-in. Hein. Donc, j'ai beaucoup d'extensions. Mais même en achetant la boîte de base qui est dans le commerce à l'heure actuelle, dans laquelle il y a 8 factions différentes, il y a de quoi jouer. Les cartes sont assez épaisses, nous demande Chokinette. Oui. Ouais, elles sont d'une bonne qualité. Ouais. Elles sont légèrement toilées et légèrement plastifiées. C'est
C'est un très très bon matos. Ça, pas besoin de se lever, hein, à mon sens. Hein. Voilà. Allez, je le remets là. On va passer de nouveau au niveau du chat. Je vous laisse quand même une dernière fois regarder un petit peu le matos et la fin de partie, comment ça s'est passé. J'ai fini avec 8 d'attaque et 2 de défense seulement, mais je savais très bien que j'allais me guérir en fin de partie. Dernière chose que je vous ai pas dit, c'est que le bois sacré, il avait quand même d'indiquer ici qu'on avait moins 1 point de gloire toutes les 2 blessures en fin de partie. Donc j'ai bien fait de me guérir totalement, parce que sinon j'aurais eu des points de victoire négatifs. Voilà. Bien sympa, je pensais que c'était un gros jeu velu, et non, c'est super simple et fluide, et bien sympa, nous dit le petit caribou. Ouais, c'est très 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 fluide et très sympa. Je te dis, le petit caribou, la complexité de ce Enchanters arrive quand tu rajoutes à chaque fois des modules. J'ai vu des parties sur le net jouer avec tous les modules, les quêtes, les bannières, etc., le deck événement, le deck mythique qui rajoute à l'intérieur de la route périlleuse des gros monstres. Si vous mettez tout, ça devient un jeu assez lourd à gérer parce que il faut penser à tout. Ah oui, j'ai telle carte, elle fait ça, ça fait ça. Oh, si je fais ça, je remplis cette quête. C'est un peu lourd à mon sens. Mais en y jouant avec un module ou 2 modules max à la fois, c'est un jeu qui est familial. Familial plus, on va dire. La prochaine, affrontement avec Oli. Exactement, Choquinette. Je vais proposer à Oli que, après notre news et partage de demain soir, comme actuellement, j'ai pas trouvé d'actualité ludique de manière, enfin, j'ai pas trouvé d'actualité ludique cette semaine à vous donner qui soit forcément pertinente. Il y a 2-3 actualités quand même à donner demain, quelques échanges à faire. Mais comme on a un news et partage qui sera relativement court demain, j'ai dit à Oli, est-ce que ça te dérangerait de refaire un Enchanters? Elle m'a dit, mais bien sûr que non. D'accord, oui, on peut ajouter beaucoup de modules, nous dit le petit caribou. Eh bien, d'après ce que je sais, dans toutes les extensions, le petit caribou, il y a quelques modules à rajouter, ouais. Je vais te dire ça. Allez, c'est là. Alors, tu vois, donc là, je vais montrer, peut-être que je vais me remettre ici en zénith. Voilà. Regarde, alors ici, nous avons toutes les extensions qu'il y a dans la boîte de base, les extensions qu'il y a dans l'extension Overlord, celles qui sont dans l'extension Odyssey, celles qui sont dans l'extension EastQuest. Et donc, dans la boîte de base, on joue comme on a joué aujourd'hui, sauf uniquement avec un village. Voilà. Quand tu joues avec l'extension Overlord qui était sortie par la suite, le petit caribou, eh bien, on ajoute dans cette extension le deck blessure qui était ici. Voilà. Ensuite, dans l'extension Overlord, on rajoute les bannières et les classes, c'est-à-dire qu'au début, au lieu d'avoir un point d'enchantement comme ça, là, avec lesquels on commençait, eh bien là, on tire au hasard une bannière et une classe pour avoir un objet de base et un enchantement de base. En plus de ça, il y a un module événement qui vient dans le deck aventure, qui va rajouter des événements tout au long de la partie. Cette extension ajoute aussi un module pour jouer en coopératif. Et enfin, l'extension Odyssey, elle apporte en plus le mode automa auquel on a joué aujourd'hui, ajoute un deck mythique qui inclut des créatures mythiques à vaincre qui sont des créatures très puissantes. Et enfin, ça ajoute un deck quête. On va tirer 4 quêtes au hasard en début de partie et on va tenter d'être le premier joueur à réaliser des quêtes pour avoir des bonus ou de l'argent. Voilà, le petit caribou, tous les modules qui existent en plus dans ce jeu qu'on peut rajouter dans Enchanters. Ah oui, dis donc, il y en a moult avec la grosse boîte, c'est infini la rejouabilité. Effectivement, il y en a qui avaient dit au moment du KS de ce jeu, ils ont dit mais en termes de rejouabilité c'est infini. Et j'aurais tendance à dire que c'est même presque trop. Parce que si on veut rentabiliser la boîte que j'ai là, mais il faudrait jouer qu'à ça. Il y a une rejouabilité qui est monstrueuse. Voilà. Donc en y jouant qu'une fois de temps en temps, j'allais dire que le all-in qu'on s'est pris avec Oli, c'est presque trop. Je suis d'accord. Parce qu'on a tout et qu'on jouera jamais avec tout. Mais quand on a le all-in et qu'on a la version de luxe, on est tous pareils, on est des joueurs, on est content d'avoir tout. Voilà.
Quoi, pas d'infos de l'Orcana, dit Yo-Yo Drum demain? À l'heure actuelle, Yo-Yo Drum, j'ai pas d'infos nouvelles de l'Orcana, non, effectivement. Ah si, j'en ai peut-être une. J'en ai peut-être une, on verra, vous verrez ça demain. On a déjà bien à faire avec ce qu'on doit présenter, mort de rire, dit petit Caribou, dit Chico, pardon. Les nominés seront sortis. Alors, nous, je remonte un petit peu ce qui avait été dit dans le chat. Excuse-moi Chico, j'avais pas vu. Qui disait, demain, il y aura à débattre sur les As d'or aussi. Parce qu'on va savoir les nommer, c'est ça, Chico? Nous, on voulait faire une petite émission avec Oli pour donner nos pronostics, mais au final, on s'est dit, bon, on va pas le faire. On a 2-3 coups de cœur dans nos cœurs, on espère les voir nommés, et puis une fois qu'on va voir la liste des nominés, des nommés, on pourra peut-être, comme tu dis, débattre un petit peu sur ceux qui sont officiellement nommés. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez dit d'autre que j'ai raté? C'est un bel univers, merci pour les détails, nous dit le petit Caribou. Avec plaisir. Oui, c'est trop en vrai, mais c'est jamais trop. C'est un petit peu ça. C'est trop, mais c'est jamais trop. Il faut quand même être raisonnable dans la vie. Les nommés, c'est le 25, nous dit Yo-Yo Drum. C'est-à-dire, on est quoi aujourd'hui? On est le 24, donc demain, ouais. Je pense que si Acropolis est pas nommé, on aura perdu Willow. Je suis d'accord, Chico. Si Acropolis n'est pas ne serait-ce que nommé, j'arrête. J'arrête le jeu de société et je me mets à autre chose. Je sais pas, je me mets à la couture, on va dire. Non, ça serait trop bizarre. Il sera là, Acropolis, nous dit Choquinette. Ouh là là, j'ai clippé. Donc ouais. Mais ouais, hâte de voir les nommés demain, effectivement, ça sera rigolo de voir ça. Vous savez à quelle heure ça tombe, l'annonce des nommés des As d'or demain? La batterie c'est mieux, nous dit Yo-Yo Drum. Ouais, la batterie c'est mieux, ouais. J'avoue. 11h, ah c'est cool, ça sera tôt, cool. Donc le soir, quand on fera notre live, on aura déjà... Ouais, bon, on pourra en débattre un petit peu dans la news et partage de demain soir. Ça me paraît être une bonne idée. Nickel. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de faire cette petite aventure de l'après-midi avec moi. Je vous remontre encore une petite dernière fois le matos de ce jeu. La fin de partie, comment c'était très joli. J'ai fini avec un petit peu d'argent. J'ai fini avec 0 blessure. Donc, je m'en suis bien sorti. Et je rappelle que j'ai fait 59 points. Il fallait faire 50 pour gagner le mode solo. Je me remets dans le chat. Je fais la fin pour YouTube et on se dit au revoir. Bon, bah en attendant, ceux qui sont sur YouTube actuellement, vous avez plein de façons de nous soutenir. Déjà, merci de nous suivre sur YouTube. Mettez ce petit pouce bleu qui va nous faire plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait parce que c'est votre façon principale de nous soutenir. Mais maintenant, il y en a même 2 autres. Vous pouvez nous soutenir avec un petit tip, un petit pourboire en allant directement dans la description et nous verser à partir d'1 € par mois. Ça soutient la chaîne et ça nous permet de nous projeter dans l'avenir. Et la deuxième façon dont vous avez de nous soutenir, c'est de venir ici, sur Twitch, afin de regarder des lives ensemble, de vous abonner à la chaîne. Et ça nous permet vraiment de pouvoir continuer, de pouvoir nous équiper et de partir sur une année 2023 qui va être, à mon avis, très ludique. Je dis ça, je dis rien. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous!